Salut les geeks, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme puisqu'aujourd'hui je vais vous parler d'un logiciel que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et que j'utilise maintenant quasiment toutes les semaines. Il s'agit du logiciel Rustdesk. Alors Rustdesk, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de prise en main à distance d'ordinateur. Donc vous allez pouvoir prendre la main facilement sur un ordinateur distant pour faire du dépannage, de l'assistance, pour aider votre famille, pour aider des proches ou même peut-être un client si vous l'utilisez de manière ponctuelle. L'idée ici, ça va être de directement pouvoir accéder à l'ordinateur, prendre à distance le contrôle de l'ordinateur, tout ça de manière sécurisée et surtout de manière gratuite. Alors des logiciels de prise en main ou des solutions pour prendre en main un ordinateur à distance, il en existe de multiples. Alors parmi les logiciels les plus connus, vous avez certainement déjà utilisé ou entendu parler du logiciel TeamViewer qui est très utilisé en entreprise. Mais depuis, ils ont quand même bien serré la vis. Il y a également le logiciel AnyDesk qui était une bonne alternative, mais pareil, il y a pas mal de difficultés, de bugs. Autre solution pour prendre en main à distance un ordinateur, il y a la solution RDP, donc qui est la solution native de Windows, mais très compliqué à configurer lorsque l'ordinateur est hors réseau, c'est-à-dire à l'extérieur. Il y a également les solutions à base de VNC quand on est sur Linux, mais toujours pareil, c'est des solutions qui sont assez techniques. Là, l'avantage donc du logiciel Rustdesk, c'est qu'il va fonctionner exactement comme TeamViewer ou comme AnyDesk, mais tout ça de manière un petit peu plus open. Ce qui est avantageux aussi, c'est qu'il est dispo sur toutes les plateformes et qu'il est open source, c'est-à-dire qu'il y a une multitude de développeurs qui travaillent dessus pour offrir une expérience la plus sécurisée possible et la plus, je dirais, performante possible. Et concrètement, depuis que j'utilise, j'ai vraiment rien à y dire. Il est vraiment plutôt quali et je suis assez content de ce petit logiciel. Donc je voulais vous le partager dans cette vidéo. Du coup, au programme de cette vidéo, je vais commencer par vous faire une présentation un petit peu détaillée du logiciel Rustdesk. On ira voir un petit peu quelles sont ses fonctionnalités, quels sont les avantages, quels sont les points forts de ce logiciel et un petit peu son histoire. Et ensuite, on partira sur l'ordinateur avec un peu de pratique pour voir un petit peu comment il fonctionne et qu'est-ce que ça donne à l'usage. Mais avant ça, comme d'habitude, si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard ou que vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur celle-ci. Il y a plein de vidéos cool qui pourraient vous intéresser. Ici sur cette chaîne, j'essaye de partager un petit peu ma passion au travers de mes vidéos. Il y a des contenus vraiment variés. Je fais beaucoup de tests produits, de découvertes de distribution Linux. Il y a également des trucs et astuces et des tutoriels. On parle également jeux vidéo, cinéma. Bref, ici c'est une chaîne pour les geeks. Donc si ce genre de sujet ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 8000 sur la chaîne et j'essaye d'aller le plus loin possible. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à faire grossir les rangs. Et également, si ce genre de vidéo ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un max de likes. Également, pour ceux qui veulent me suivre sur d'autres supports, vous pourrez également retrouver mes contenus sur la revuegeek.com. Donc c'est mon site que j'ai développé par moi-même puisque je suis développeur et j'alimente moi-même le contenu. Il y a des articles d'actualité, des trucs et astuces et également des bons plans. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. J'ai également créé deux applications, donc Android et iPhone, que j'ai développé également moi-même, que vous retrouverez sur les stores respectifs où vous pourrez retrouver l'intégralité du contenu du site directement en application. Donc n'hésitez pas soit à les télécharger, soit à vous rendre sur le site. C'est totalement gratuit et ça me fera plaisir puisque tout ça c'est fait pour vous. Allez, il est temps de vous parler de ce petit Rustdesk. Let's go! Avant de commencer à vous montrer le logiciel Rustdesk en action, je vais vous faire un petit topo sur ce logiciel et sur ce type de logiciel. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça vous permettra de mieux comprendre comment il fonctionne et après de bien comprendre la suite de la vidéo. Bien sûr, si vous connaissez déjà, n'hésitez pas à passer directement sur la partie, je dirais, pratique. Je vais faire également un tour sur le site internet pour vous présenter un petit peu comment le télécharger et quels sont un petit peu les points intéressants avec ce logiciel. Alors, un logiciel de prise en main à distance, c'est quoi? C'est un logiciel qui va vous permettre de prendre en main à distance l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc concrètement, vous allez devoir installer sur votre ordinateur et sur l'ordinateur que vous voulez prendre en main le logiciel et ensuite en l'exécutant on pourra donc se connecter à distance. Donc je pourrais directement depuis mon ordinateur prendre la main par exemple sur votre ordinateur une fois que ces deux logiciels sont lancés. Alors ça c'est très utilisé dans le monde de l'informatique pour du dépannage informatique ou autre. Ça peut aussi être très pratique par exemple quand vous voulez aider des proches, de la famille, peut-être que vous avez des personnes qui sont pas trop familiarisées avec l'informatique et ça vous permettra
ça, de les aider à distance, ou inversement, peut-être que vous-même vous n'êtes pas trop familiarisé avec l'informatique et à ce moment-là, des proches à vous pourraient prendre la main sur votre ordinateur. Voilà en gros les grandes lignes de ce logiciel. Comme je vous l'ai dit précédemment, il existe d'autres logiciels de prise en main. Des très connus sont notamment TeamViewer et AnyDesk, mais ces logiciels ont commencé, je trouve, à devenir un petit peu trop commercial à mon goût et petit à petit nous poussent vraiment à créer des comptes, à petit à petit nous faire payer, et ça c'est vrai que quand on aime un petit peu l'univers open source, quand on aime un petit peu l'univers de Linux, c'est des choses un petit peu qui nous agacent, même si je comprends qu'ils aient besoin également de financer un petit peu toute leur technologie. À un moment donné, quand on a une solution gratuite et que petit à petit on la tire vers le payant, forcément ça fait des mécontents, et je pense que peut-être vous en faites partie, et ça tombe bien puisque c'est là que Rustdesk entre en action, puisqu'il s'agit de la même technologie mais totalement open source et gratuite. Comme ça vous pourrez du coup prendre le relais avec ce logiciel et continuer à faire vos prises en main, mais il a des avantages en plus qui ne sont pas négligeables et on va voir ça en images. Magie du montage, on se retrouve donc sur le site officiel de Rustdesk et ils annoncent tout de suite la couleur The Open Source Alternative to TeamViewer. Donc on voit clairement ici qu'il s'affiche comme une alternative vraiment très crédible à TeamViewer. Alors comme vous pouvez le voir, donc c'est un projet qui est open source. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un projet open source ou un logiciel open source, c'est tout simplement un projet où l'intégralité du code source est publié et disponible au public, ce qui fait que déjà vous avez une transparence sur ce qui est utilisé, il n'y a pas de choses cachées, on ne vous fait pas des captures comme ça cachées de votre écran, il y a vraiment un enjeu ici important, et il y a également une multitude de développeurs qui peuvent travailler sur le projet et l'améliorer, et très souvent c'est des gens qui sont passionnés et qui apportent vraiment des fonctionnalités super cool. Donc ça c'est déjà le premier point. Alors un des points vraiment très intéressants avec ce logiciel, alors je vais pas le détailler dans cette vidéo, si vraiment il y en a certains qui seraient intéressés, on verra si on fera une vidéo dédiée, mais c'est un système qui peut être auto-hébergé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir auto-héberger le serveur Rustdesk, qui va permettre en gros d'avoir une privatisation des échanges entre les deux ordinateurs qui se connectent, et ça c'est super cool. Ça peut être très intéressant pour, par exemple, si vous avez une équipe, une entreprise et des équipes de personnes, vous allez pouvoir vraiment avoir un serveur centralisé. Alors cette partie-là, je vais vraiment pas la détailler parce qu'elle est un petit peu complexe à mettre en place, et d'ailleurs elle fait l'objet de licences, on verra un petit peu sur la partie pricing, mais c'est quand même super cool d'avoir pensé également à cette fonctionnalité là. Dans tous les cas, pour je dirais une utilisation commune, vous téléchargerez chacun sur le PC le client, on va dire classique, et là vous pourrez directement prendre en main sans prise de tête. Alors là en termes d'utilisation, bon, on voit très bien ici avec les pourcentages qu'ils affichent que c'est clairement destiné à du support, à de la prise en main à distance. Alors ici en gros les points essentiels à noter de ce logiciel, les points forts, c'est qu'il est disponible sur la plupart des systèmes, donc vous pourrez l'utiliser sur macOS, sur Linux, mais également sur iOS, sur Android, et il y a même une version web. Du coup vous avez vraiment une multitude d'appareils sur quoi vous pourrez utiliser votre Rustdesk. Donc par exemple depuis votre téléphone directement, vous pourrez prendre la main sur le PC de quelqu'un pour le dépanner rapidement, donc ça c'est super pratique. Alors au niveau également, point intéressant, c'est au niveau des codecs, puisqu'il gère les derniers codecs avec le codec AV1 qui est très récent et qui est vraiment optimisé pour la bande passante et la qualité vidéo. Donc ça c'est intéressant puisque vous aurez vraiment une très bonne qualité d'affichage pour ceux qui ont un ordinateur qui le gère. Sinon vous aurez les classiques format H264, H265 qu'on connaît maintenant depuis pas mal d'années. Alors donc là j'en ai parlé, donc c'est le côté auto-hébergement, donc ça on va pas en parler trop dans cette vidéo. Alors ensuite au niveau de points intéressants, c'est l'encryptage de bout en bout, c'est-à-dire que les échanges que vous faites de votre ordinateur à l'ordinateur de la personne chez qui vous allez prendre la main est totalement encrypté, vraiment de bout en bout, c'est-à-dire que personne ne pourra intercepter les données et peut-être vous pirater ou avoir des problèmes de sécurité. Donc ça c'est vraiment très important. Également, point intéressant, donc il n'y a pas besoin de privilèges spécifiques, d'aller bidouiller des droits, etc. Tout, en gros, les privilèges sont déjà gérés facilement, donc vous pourrez facilement prendre la main sur l'ordinateur sans avoir à vous prendre la tête. Donc ça c'est plutôt cool. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une communauté quand même assez importante, puisqu'ici il y a un projet GitHub, donc en open source, qui va vous permettre de pouvoir ouvrir des tickets directement s'il y a des problèmes, etc. Il y a également donc un compte sur Reddit, sur Discord, bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il y a une documentation aussi pour vous aider à utiliser
utiliser le logiciel, donc une documentation complète qui vous explique vraiment comment faire. Donc là pareil, on va pas aller sur la documentation puisque je vous fais un tutoriel, donc ça sera plus simple pour vous de le visualiser. Et également ensuite, donc pour ceux qui veulent savoir un petit peu les différents plans qui existent, donc il y a des plans effectivement qui sont payants, donc ça c'est pour l'auto-hébergement, et là vous voyez que c'est des fonctionnalités supplémentaires avec la connexion à 2 facteurs, avec une console web, etc. Donc c'est des choses, on va dire, dans le commun des mortels, vous n'aurez pas forcément besoin, c'est plus des besoins pro, donc ça on va dire, on s'en en fiche totalement. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va partir donc sur l'ordinateur, aller directement voir comment on télécharge le projet et comment on se rend directement sur le logiciel. Alors petite mention importante que j'ai quand même à vous signaler puisque je parle de sécurité. Alors en haut vous pouvez voir ici un message d'attention. Alors je voulais vous mettre en garde justement par rapport à ce message et à ce qu'il indique. Faites bien attention à qui vous laissez l'accès au logiciel Rustdesk. De préférence quittez-le après utilisation, donc ne le laissez pas allumé et ouvert, et donc surtout ne donnez jamais l'accès à un tiers que vous ne connaissez pas au logiciel Rustdesk ou pour lequel vous n'auriez pas fait de demande, parce que tout simplement il va pouvoir mettre la main sur votre ordinateur. Donc faites attention, le logiciel est très sécurisé, mais c'est comme tout, hein, si jamais vous donnez votre clé de maison à n'importe qui, il pourrait rentrer chez vous, donc faites bien attention à ce point-là, sinon bien sûr vous risquez d'avoir des problèmes. Allez, il est temps maintenant de tester tout ça, donc on va partir sur la deuxième partie de la vidéo pour aller prendre en main le logiciel. Donc on va le télécharger, l'installer et ensuite voir comment il fonctionne. Alors pour télécharger le logiciel, donc vous l'avez compris, c'est pas compliqué, il y a un bouton Download App et là ici on part sur une page externe, donc ça peut un petit peu vous dérouter, vous avez peut-être l'habitude de télécharger directement le programme et là il y a plein de versions ici disponibles et chaque version correspond à un système d'exploitation spécifique. Donc là vous, le fichier que vous devrez récupérer c'est le fichier .exe, donc c'est l'extension que Windows gère si vous êtes sur Windows. Après en fonction du système sur lequel vous êtes, si par exemple si vous êtes sur Linux, sur des systèmes Debian, Ubuntu ou autre, vous aurez ici un fichier .deb. Si vous êtes sur macOS, vous aurez un fichier .dmg. Donc prenez bien la version pour laquelle vous avez besoin d'utiliser ce logiciel. Moi pour ma part je suis sur Windows, donc je vais prendre la version .exe. Donc je vais cliquer dessus et on se retrouve ensuite pour l'installation. Et hop, on se retrouve donc sur mon ordinateur secondaire. Donc c'est sur celui-ci qu'on va réaliser les opérations. Comme vous pouvez le voir, j'ai un magnifique fond d'écran qui est le spin-off de The Boys que je vous recommande grandement. C'est sur Prime Video et c'est vraiment super stylé, c'est un petit peu original. Âme sensible s'abstenir parce que c'est un petit peu gore. Bref, fini la parenthèse. Alors de mon côté, j'ai téléchargé le logiciel, ça y est. Donc important, il va falloir télécharger le logiciel sur tous les postes sur lesquels vous voulez prendre la main ou sur lesquels vous devez prendre la main, puisque si le logiciel n'est pas lancé sur les 2 postes, ça ne fonctionnera pas. Donc information très importante. Donc là ici, moi de mon côté c'est fait. Alors il va y avoir 2 possibilités pour vous au niveau du logiciel. Donc soit vous l'utilisez en gros à l'usage unique, c'est-à-dire que vous téléchargez le logiciel, vous le lancez des 2 côtés, pas besoin d'installation, ensuite vous aurez juste à supprimer le logiciel et basta, on n'en parle plus. Soit vous voulez qu'on prenne la main de manière un petit peu récurrente, ou vous prenez la main de manière récurrente, à ce moment-là vous pourrez l'installer directement, il va rester sur votre ordinateur et vous pourrez comme ça ainsi prendre régulièrement la main sur l'ordinateur. Donc on va lancer le programme, je vais vous montrer un petit peu l'interface, comment ça fonctionne et ensuite on lancera l'installateur. Alors là ici vous avez en gros 2 volets principaux. Donc il y a le volet de gauche qui concerne votre ordinateur et le volet de droite qui concerne les ordinateurs sur lesquels vous devez prendre la main ou vous allez prendre la main. Donc là ici sur votre ordinateur vous avez un ID qui correspond à un identifiant unique qui vous est attitré à votre ordinateur. C'est comme une plaque d'immatriculation, c'est ce qui va permettre à l'utilisateur distant de se connecter à votre ordinateur et vous avez un mot de passe à usage unique qui permet de sécuriser cette connexion pour éviter que n'importe qui puisse accéder à votre ordinateur. Donc ça, ces informations-là, c'est ce qu'il faudra donner à une personne qui veut prendre la main sur votre ordinateur. Si vous voulez prendre la main sur le poste de quelqu'un, vous avez ici la saisie du code à renseigner directement ici. Donc vous allez taper le code de l'ID de l'utilisateur d'en face et lorsque vous ferez la connexion, on va vous demander le mot de passe. Il faudra donc communiquer le mot de passe qui est renseigné dans la case
case mot de passe unique et à ce moment-là, vous pourrez vous connecter. Bien sûr, il faut renseigner le mot de passe de l'utilisateur d'en face et pas le vôtre. Alors si jamais vous voulez l'utiliser de manière un petit peu plus régulière, vous allez pouvoir l'installer de manière un petit peu plus durable. Donc c'est le petit message rose ici qui est sur le côté. Donc on va lancer le process d'installation, comme ça vous voyez un petit peu comment ça fonctionne au niveau de l'installation pour ceux qui voudraient l'installer. Donc là ici vous cliquez là-dessus. Alors bon, rien de très particulier, mis à part ici l'installation du certificat. Donc c'est ce qui va permettre d'installer des pilotes spécifiques. Donc ça va être en gros certifié par Rustdesk et ça va fonctionner correctement. Il n'y aura pas de blocage en termes de privilèges, etc. Donc on va faire accepter, on va faire valider, on va faire oui et on va le laisser faire directement et ensuite donc on aura l'icône directement qui sera disponible. Là voilà, le logiciel est installé, donc ça change strictement rien, juste que vous allez pouvoir le réutiliser systématiquement. Vous n'avez pas besoin de garder le .exe de côté, vous avez directement le logiciel qui est installé et vous allez même pouvoir le lancer automatiquement au démarrage par exemple pour que vous puissiez prendre la main sur un ordinateur de manière régulière sans avoir à solliciter l'utilisateur d'en face. Donc ça peut être également très pratique. Voilà, donc je viens de rebasculer sur mon PC principal, c'est depuis celui-ci qu'on va prendre la main sur l'autre ordinateur qu'on a vu au début de la vidéo. Donc première chose à faire, il va falloir lancer le logiciel sur les deux ordinateurs et il faut bien vérifier à ce qu'il y ait la pastille verte avec le mot prêt décrit, sinon vous allez avoir des difficultés à vous connecter. Alors ensuite, il vous faut récupérer l'ID, donc le code de l'ordinateur distant sur celui sur lequel on va prendre la main. Donc là ici, vous le saisissez ici dans la boîte de dialogue et vous faites se connecter. Donc si tout se passe bien, vous allez avoir comme ça une fenêtre qui va s'afficher et on va vous demander le mot de passe. Alors deux possibilités. Soit vous saisissez le mot de passe que vous aura donné l'utilisateur d'en face, soit il vous autorise directement à ce moment-là, pas besoin de mot de passe. Donc moi, vu que je suis tout seul, je vais saisir le mot de passe que j'ai noté et ensuite je vais faire valider. Et donc là, vous voyez, hop, connecté, et voilà, donc je suis connecté à l'ordinateur qu'on a vu tout à l'heure, hein. Vous reconnaissez donc le fond d'écran de Gen 5, et donc je suis bien sur l'ordinateur. Alors là, forcément, je suis sur une plus petite fenêtre, donc là ici, pour naviguer, c'est un petit peu délicat, donc là, il faut se mettre en plein écran si vous voulez vraiment avoir un affichage plus simple, et là, par exemple, si vous voulez ouvrir le terminal, vous pouvez l'ouvrir, et ici, hein, vous allez pouvoir taper ce que vous voulez, hein, voilà, directement. Si vous faites par exemple un ping google.com, hop, directement, vous allez le faire depuis l'ordinateur d'en face. Et donc là, vous allez pouvoir directement réaliser vos opérations de maintenance ou installer un programme, faire ce que vous avez à faire sur le PC distant. Donc voilà en gros comment ça fonctionne. Alors, ce qui est plutôt cool ici, c'est que ça gère les doubles écrans. Donc si par exemple vous avez plusieurs moniteurs, vous allez pouvoir directement switcher d'un moniteur à l'autre. Vous pouvez régler la qualité d'image, etc. Vous pouvez épingler ce petit truc ici. Bref, c'est assez complet. Vous pouvez même ici directement chatter avec la personne, discuter. Il y a une sorte de petit chat comme ça où vous allez pouvoir échanger des messages si jamais vous avez besoin de donner des instructions. Donc ça c'est super pratique. Donc vous pouvez vous mettre en plein écran directement, donc comme si vous étiez sur le poste carrément, ou vous pouvez vous mettre comme ça en mode fenêtré. Donc c'est quand même assez complet, moi je trouve, pour du gratuit et de l'open source, et vous allez pouvoir gérer comme ça plusieurs postes directement, et tout votre parc même d'ordinateurs, vous pourrez le gérer, et ça c'est quand même vraiment cool. Vous voyez, en réalité, c'est pas si compliqué que ça. Alors maintenant que vous savez comment utiliser le programme, on va aller un petit peu plus loin, on va voir un petit peu que propose le logiciel en termes d'options, de personnalisation dans les paramètres. Donc c'est la partie suivante, on va aller un petit peu plus loin avec le logiciel. Allez, nous revoilà sur le logiciel, donc on va voir un petit peu les options. Il y a quand même des trucs intéressants à découvrir ici. Alors dans la partie générale ici, vous allez pouvoir gérer le service, notamment stopper le service pour ceux qui veulent pas le laisser en tâche de fond et pour éviter peut-être que quelqu'un puisse prendre la main en leur absence. Donc ici on peut faire stopper directement, donc ça c'est quand même bon à savoir. Donc vous avez également un mode clair, donc pour ceux qui préfèrent le mode plutôt clair avec du blanc en fond, c'est ici que ça se passe, où vous pouvez faire directement suivi système, comme ça se met automatiquement avec vos préférences. Alors là ici vous avez le transcodage matériel, donc ça va être au niveau du codec de la vidéo. Si vous avez une carte graphique qui le gère, je vous conseille de le laisser cocher. Donc vous allez pouvoir aussi gérer tout ce qui va être source audio, si jamais vous avez un casque par exemple, etc. Donc ça vous pouvez le gérer. Donc vous pouvez loguer toutes les sessions entrantes, ça vous permet d'avoir un suivi sur l'activité de ce qui s'est passé au niveau Rustdesk, donc ça aussi ça peut être intéressant.
Également au niveau des langues, donc pour ceux qui sont peut-être anglophones ou autres, vous allez pouvoir gérer aussi plein de langues différentes. Donc voilà, il y en a un peu de partout. Donc ça, je vous laisserai voir en fonction de la langue que vous utilisez couramment. Ensuite ici, vous pouvez régler par exemple le débit adaptatif, ouvrir la connexion dans un nouvel onglet, utiliser toujours le rendu logiciel. Bref, ça c'est des options un petit peu supplémentaires. Donc ce qui va nous intéresser surtout, c'est en termes de sécurité ici. Donc vous avez, lorsque vous déverrouillez le programme en le mettant tout simplement en mode administrateur, vous allez pouvoir débloquer certaines fonctionnalités ou les bloquer. Donc par exemple, vous pouvez désactiver ou activer la synchronisation du presse-papier. Donc par exemple, si vous copiez du texte dans votre ordinateur, vous allez pouvoir le coller directement sur l'ordinateur d'en face. Vous allez même pouvoir, si vous activez le transfert de fichiers, déplacer directement un fichier de votre ordinateur à l'ordinateur distant. Donc ça, c'est quand même des fonctionnalités très pratiques, mais qui peuvent être sensibles en termes de sécurité. Donc à vous de voir en fonction de ce que vous avez à faire, de cocher ou non ces fonctionnalités-là. Et voilà un petit peu au niveau des différentes options. Donc ça, après, vous verrez à l'usage ce que vous avez besoin. Donc ici, vous allez pouvoir gérer la façon dont les personnes se connectent à votre ordinateur. Donc accepter les sessions via mot de passe ou non, utiliser un mot de passe unique, oui ou non, une longueur minimum de mot de passe. Donc ça, c'est en fonction vraiment de la sécurité aussi. Donc ça peut être important d'augmenter au maximum la sécurité. Je vous recommande d'utiliser les mots de passe uniques, puisque je vous recommande d'utiliser des mots de passe qui se régénèrent plutôt à chaque fois, plutôt que d'utiliser les mots de passe uniques, puisque là pareil, ça peut présenter un risque de sécurité. Le mot de passe unique, ça peut être utile si vous avez besoin de vous connecter tout le temps au même ordinateur et que celui-ci n'a pas forcément la possibilité de vous communiquer le mot de passe. Donc ça aussi, ça peut être aussi la raison pour laquelle vous abaissez un petit peu le niveau de sécurité. Donc vous pouvez changer également votre ID. Quand on va sur cette partie-là, vous allez voir que vous pourrez choisir un ID avec même un nom. C'est pas seulement que des chiffres. Donc ça, vous pouvez le personnaliser. Donc là aussi, en termes de sécurité, vous pouvez protéger votre réseau, comme par exemple interdire la découverte du réseau local. Ça va éviter de pouvoir trouver d'autres équipements que vous avez dans votre réseau. Donc ça peut être intéressant. Très intéressant aussi, vous pouvez autoriser l'accès uniquement par IP. Donc ça, c'est, je pense qu'en termes de sécurité, si vous laissez le service constamment allumé, ça peut être très intéressant de mettre une whitelist. En gros, je veux que ce soit uniquement tel IP qui se connecte. Bien sûr, ça c'est que si la personne d'en face a une IP fixe, ou si elle a du VPN, ou éventuellement si vous voulez autoriser un accès par IP unique temporaire. Donc si par exemple la personne a une IP à un instant T, vous l'autorisez, vous la saisissez. Voilà un peu en termes de sécurité. Alors au niveau réseau ici, donc moi j'ai des choses de configurer, je vous en parlerai après, c'est l'anecdote que je voulais vous partager. Donc je vous le dirai un petit peu à la fin de cette partie-là. Donc là ici, vous allez pouvoir donc définir des informations si jamais vous utilisez l'auto-hébergement. Donc côté affichage ici, donc vous pouvez faire échelle 100%, mise à l'échelle auto. Donc tout à l'heure j'avais des petites galères au niveau de la fenêtre. Donc si vous faites mise à l'échelle auto, tout va se réduire automatiquement. Donc ça serait peut-être plus pratique à utiliser lorsque la résolution est supérieure à la vôtre. Ça vous évitera d'avoir des barres de défilement. Pareil là ici, défilement automatique ou barre de défilement. Donc moi tout à l'heure j'étais en défilement automatique. Donc pareil, c'était pas très pratique. Donc c'est certainement l'option que j'aurais dû saisir également. Donc en termes de qualité d'image ici, vous allez pouvoir choisir un petit peu en fonction de la connexion, si vous voulez plutôt une image fidèle en termes de qualité, ou plutôt un truc un peu optimisé en termes de rapidité. Ça c'est vous qui voyez en fonction de votre connexion internet, et surtout au niveau de la connexion internet de la personne qui partage son écran, puisque là c'est elle qui va envoyer des datas, et en fonction de l'upload qui est souvent très faible, surtout si c'est en ADSL, il va falloir plutôt privilégier le temps de réaction. Donc là ici également au niveau des codecs, donc il vaut mieux laisser par auto, mais ici vous pouvez choisir les différents codecs, et notamment le AV1 qui est le codec je dirais un petit peu récent et moderne, qui est super optimisé pour la bande passante et la qualité d'image. Et ensuite ici pour aller un petit peu plus loin, vous avez plein de petites options ici, donc je vais pas toutes les détailler, mais vous pouvez directement choisir certains trucs en fonction de ce que vous avez besoin. Donc je vous laisserai découvrir ça directement.
Et enfin ici, donc vous avez la possibilité de créer un compte chez Rustdesk, donc qui va permettre ici d'avoir certainement la mémorisation de certaines sessions, etc. Pouvoir enregistrer un catalogue d'ordinateurs pour pouvoir directement vous y connecter sans avoir à mémoriser les codes à chaque fois, et ils vont ensuite se retrouver ici directement dans le carnet d'adresses. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu des paramètres. Donc maintenant je vais vous délivrer une petite anecdote parce que lors de cette vidéo j'ai été confronté à une problématique et du coup j'étais bien embêté. Alors maintenant place à ma petite anecdote, puisque des fois quand on fait des vidéos on se trouve dans des situations un petit peu problématiques et je me suis retrouvé dans une galère en plein tutoriel. Donc j'installe le logiciel sur les deux ordinateurs, etc. Impossible à se connecter. À chaque fois en bas il y avait écrit pas prêt, pas prêt. Ça me rendait fou et ça me bloquait dans l'avancement de la vidéo. Et en cherchant un peu, je me suis tout simplement rendu compte que Rustdesk était en plein DDoS, donc il subit actuellement une attaque majeure de leur infrastructure. Et du coup ils ont un serveur public qui permet de faire l'échange comme ça de sessions entre deux ordinateurs, et tout simplement le serveur il est complètement surchargé et je suis pas le seul utilisateur à qui il y avait cette problématique, et du coup j'étais vachement bloqué pour faire la vidéo. Mais j'ai trouvé une petite astuce pour ça, c'est tout simplement de créer mon propre serveur Rustdesk, donc auto-hébergé. Je vous en ai parlé au début de la vidéo. Donc j'ai monté un serveur sous Debian. Alors là c'est tout en local, donc du coup ça m'a permis de solutionner ma problématique et de faire en sorte que c'était prêt. Alors c'est un petit peu technique, donc je vais pas vous expliquer comment faire, mais sachez que moyennant quelques commandes et un petit peu de connaissances, vous allez pouvoir monter un serveur Rustdesk pour pouvoir directement gérer vous-même le flux de connexion et ne pas passer par le serveur public. Donc j'ai pu, grâce à ça, pallier au problème et pouvoir me connecter directement de chez moi entre mes différents postes. Bien sûr, lorsque il va falloir se connecter à des ordinateurs distants, là c'est un petit peu plus compliqué, puisque mon serveur sous Debian n'a pas accès à l'extérieur, et là du coup quelqu'un qui se connecte avec le code ne pourra pas se connecter sur mon ordinateur et vice versa. Il va falloir attendre que le DDoS se termine et que le service reprend je dirais un fonctionnement normal. Donc de votre côté, si vous lisez cette vidéo et que vous êtes confronté à cette problématique là, soyez patient, je suis sûr que le problème va se résoudre assez rapidement, et ayez foi en ce logiciel parce que je trouve qu'il est vraiment très pratique et très cool. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, j'ai vu également passer des messages comme quoi TeamViewer aussi était victime peut-être de DDoS, donc c'est peut-être un truc un petit peu plus global. Donc bref, voilà pour la petite anecdote. Je pense qu'on a fait le tour quand même assez complet du logiciel, donc je vous laisse sur la conclusion. Et voilà, cette petite présentation de logiciel arrive à son terme. Alors j'espère que cette vidéo elle vous a plu et surtout que ce logiciel va vous servir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ou pas ce logiciel, et le cas échéant quel logiciel vous utilisez pour la prise en main à distance. Je serais curieux de savoir quelle solution vous utilisez. Comme d'habitude également, si jamais vous avez une question, une remarque, ou si vous avez besoin d'aide à propos du logiciel, n'hésitez pas également à poster un commentaire, je ne manquerai pas de vous y répondre. Comme d'habitude, ceux qui me suivent ils le savent, je réponds systématiquement à tous les commentaires. Alors pour ceux qui veulent me suivre concernant les prochains contenus, je sais qu'il y en a certains qui attendent avec impatience les prochains tests produits que je vais faire, et je vous avoue que j'ai pris un petit peu de retard et je vais essayer de mettre les bouchées doubles pour le rattraper. J'ai plein de produits cool à vous présenter, notamment je vous en avais parlé, mais l'Asus ROG Ally, cette console c'est une tuerie, donc je suis vraiment très pressé de vous la présenter en détail. J'ai plein de trucs à vous dire dessus également. Donc je cherchais un casque et j'ai celui-ci maintenant, ça fait quelques temps que je l'utilise et j'en suis très content, donc ça aussi je vais vous en parler. J'ai également d'autres petites surprises à vous présenter, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Sur ce, je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks.